Première principale, d'ailleurs, première principale, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le gouvernement a déposé le projet de loi 100, un projet qui limite le nombre de permis de taxi au Québec. Pourquoi les permis de taxi coûtent cher au Québec? 200 000 que ça coûte pour un permis de taxi. C'est simple, parce que le gouvernement limite le nombre de permis de taxi. Et qui paye indirectement pour ces permis de taxi? Bien, le consommateur. Monsieur le Président, tout le monde est d'accord ici que toutes les entreprises doivent payer leurs taxes et leurs impôts. Mais ce serait possible au Québec, comme dans d'autres États, d'avoir deux catégories de transport de personnes sans racheter des permis existants. On pourrait donner l'exclusivité, par exemple, d'aller un taxi sur la rue au taxi actuel et ouvrir le marché à des entreprises comme Uber pour que des passagers puissent réserver à l'avance une course du point A au point B. Donc, Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre reconnaît qu'il a fait une erreur avec son projet de loi 100 qui date des années 70 et est-il prêt à le réécrire comme le demandent les jeunes libéraux? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, merci aux collègues pour sa question. D'ailleurs, si on regarde attentivement la résolution des jeunes libéraux, elle est entièrement compatible avec le projet de loi 100. Je vous suggère d'en faire une lecture plus attentive. Maintenant, cette question est fort importante et on va commencer des auditions parlementaires là-dessus. Et elle a suscité beaucoup de débats et elle va continuer à susciter beaucoup de débats. Ce que je dirais là-dessus, puis il a raison sur les taxes et les impôts, c'est essentiel, mais ce n'est pas l'unique aspect de cette question-là. D'abord, je dirais que l'innovation, ce n'est pas l'exclusivité d'une entreprise. Il y en a de l'innovation dans le taxi ailleurs que dans l'entreprise dont il parle. Je pense qu'il en conviendra lui-même. Deuxièmement, la situation qui est devant nous est la suivante. Il y a plusieurs années, l'État du Québec, nous, dans la continuité, tous ensemble ici, a décidé de mettre en place littéralement un système de gestion de l'offre pour les permis de taxi. C'est ça qui a été fait. Ce faisant, les gens ont fait confiance à ce système-là, se sont hypothéqués lourdement, ont mis en place des structures financières personnelles sur lesquelles toute leur sécurité financière repose sur la valeur présente et future de ces permis qui dépendent du marché secondaire. Alors, il n'est pas question d'engager des fonds publics dans le remboursement de permis de taxi. J'espère, contrairement à son habitude de nous demander de dépenser plus récemment, qu'il va être plus raisonnable là-dessus. Maintenant, je crois, moi, que si la compagnie Uber veut véritablement démontrer son caractère innovant, c'est à elle qu'il revient de venir en commission parlementaire et de nous présenter une solution innovante. Ce n'est pas au Québec de s'adapter à Uber, c'est à Uber de s'adapter au Québec. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, ce qu'on voit avec le projet de loi 100, c'est qu'on a au Québec deux vieux partis qui sont fermés à l'innovation, deux partis qui oublient le consommateur. Monsieur le Président, le gouvernement n'a pas à racheter des permis. Il peut continuer, comme ça se fait ailleurs, de donner l'exclusivité pour ailer un taxi au taxi actuel. Pourquoi c'est possible ailleurs dans le monde, puis ça ne serait pas possible au Québec? Monsieur le premier ministre. Bien, une partie de la réponse est dans la question de mon collègue. Pourquoi une compagnie comme Théo, une compagnie comme Drummond, une compagnie comme la Coop Taxi ici, pourquoi eux sont capables d'intégrer la communication numérique, l'innovation, la prise en compte des besoins du client? Pourquoi eux ils sont capables de le faire dans les règles actuelles? Moi, je crois cependant, et là je rejoins mon collègue, que l'industrie, on peut dire traditionnelle du taxi, elle n'est pas exempte de reproches. Il faut également qu'elle s'améliore sur le plan de la qualité du service, sur le plan de la modernisation de ses procédés. D'ailleurs, on va les appuyer là-dessus. Mais il y a une autre valeur, Monsieur le Président, qu'il faut avoir en tête ici. Oui, à l'innovation. L'innovation, encore une fois, ça dépasse beaucoup Uber. C'est beaucoup plus qu'Uber et c'est beaucoup plus large que cette compagnie. Mais la valeur d'équité et de justice envers les personnes qui ont fait confiance dans le système mis sur pied par le Québec il y a bien des années, cette valeur-là est importante, quel que soit l'âge qu'on a, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre préfère écouter Guy Chevrette que la députée péquiste de Vachon, plutôt que d'écouter les jeunes du Parti libéral. Avec tout le respect que j'ai pour lui, je pense qu'il choisit mal ses alliés et ses amis. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre comprend que s'il limite le nombre de permis, il va artificiellement augmenter les prix, puis il va nuire aux consommateurs? Il me semble que c'est simple. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, il est
il est prévu dans le projet de loi, et on aura l'occasion d'en discuter, que des permis supplémentaires pourront être émis. Il le sait. Ils pourront être émis et ils pourront être gérés de façon beaucoup plus moderne qu'on le fait actuellement. Et l'industrie actuelle du taxi devra également se conformer aux lois fiscales. Ce n'est pas uniquement Uber ici qui est en cause sur la question de la fiscalité. Moi, je suis pour l'innovation, je suis pour la modernité. On l'a dans le taxi, on peut l'avoir encore plus. Et on l'a dans beaucoup d'autres entreprises. J'étais à C2 Montréal ce matin. Là, il y en avait de la modernité, là, il y en avait de l'innovation. Et ça dépasse beaucoup ce que le collègue mentionne au sujet de l'industrie du taxi. Alors, on va écouter avec attentivement, M. le Président, ce qu'Uber a à dire en commission. Je répète, c'est à Uber de s'adapter au Québec et pas au Québec de s'adapter à Uber.